Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Avec moi aujourd'hui, Léon Lopi, ancien joueur du RCT. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour et de rien, plaisir d'être avec vous. Et puis également Marc Andreu qui a aussi joué au RCT, ancien joueur du RCT. Merci d'être avec nous Marc. Merci, bonjour à tout le monde. Alors évidemment, on va revenir sur cette défaite des Toulonnais contre Brive. C'était samedi soir. Toulon est-il en danger dans ce championnat? On va essayer de répondre à cette question. On reviendra sur les actualités autour du club. Et puis on parlera donc de ce déplacement très important qui attend les Toulonnais samedi à Biarritz. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on va commencer déjà par regarder quelques images de la défaite des Toulonnais. C'était donc samedi soir à Brive. Les brivistes qui ont ouvert le score après un magnifique travail de Twikovu avant qu'on ne revienne dans le match côté Toulonnais avec une pénalité de Carbonel et surtout un superbe essai en solitaire de Wanicolo. Mais Toulon malheureusement a fait trop de fautes pour pouvoir espérer l'emporter. Et c'est Enzo Hervé à la 78e minute qui enlève finalement le point de bonus défensif au RCT. 0 point donc. Et Toulon qui reste à la 12e place avec 2 matchs en retard dans ce championnat. Messieurs, un mot sur ce match. Toulon bien trop indiscipliné pour pouvoir espérer l'emporter. Marc Andreu peut-être en premier. Oui et non, moi je les ai trouvés vraiment bien dedans au début du match. Après c'est vrai que y a des petites erreurs qui font que derrière on n'arrive pas à maintenir de la dynamique. Donc derrière c'était un peu problématique, mais en entendant il y a des choix qui ont été faits, on va dire, pendant le match, que peut-être on aurait pu gratter quelque chose. Mais aujourd'hui, constater que du coup, on prend 0 point encore. Tu es d'accord avec ce point de vue? Oui, il a raison, Marco, là-dessus. Et bon, ils sont en reconstruction. C'est vrai que Marc m'a dit, mais ça fait 4 ans qu'ils sont en reconstruction. Mais tous ces petits détails, ils les gomment au fur et à mesure. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu patient avec eux pour voir la suite. Alors justement, les hommes de Franck Azema, ils avaient coché cette rencontre capitale. Toulon qui joue plutôt le maintien sur cette partie de saison, en tout cas, avec Brive, avec Biarritz, avec Perpignan. On parlera de Biarritz tout à l'heure, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce match? Pourquoi les Toulonnais ne l'ont pas emporté? Ouais, c'est compliqué quand tu as des spirales comme ça de défaites, c'est assez compliqué. Le problème qu'il y a eu au sein du club, au sein des joueurs, je pense que là, ils sont en train de se remettre la tête à l'endroit. Et j'espère qu'ils vont commencer à se remettre bien comme il faut sur le bon chemin. Comment on peut expliquer après, sur le match, c'est vrai qu'on dirait, sur les premières mi-temps, je pense qu'on rivalise bien. Sur la deuxième, je pense qu'on a manqué peut-être un peu de, en touche. On a manqué un peu trop de ballons pour pouvoir espérer lancer le jeu et mettre notre dynamique en place. Mais voilà, c'est des erreurs cumulées qui font que derrière, Toulon n'arrive pas à aller de l'avant. Malgré tout, ils ont quand même fait une dépense d'énergie assez importante. On va écouter Franck Azema, il tire le bilan de cette rencontre côté toulonnais. On va pas au bout des choses. Et ce soir, pour perturber une équipe comme Brive, il faut faire un match consistant dans chaque domaine. Et surtout, il faut entreprendre, il faut aller chercher. Quand on veut prendre quelque chose, il faut aller le chercher. Là, ce soir, on n'a pas été assez loin dans cet engagement-là, dans cette conviction pour pouvoir aller chercher des points. Pour aller à gagner à Brive, il faut aller au bout des choses. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ne sont pas forcément allés au bout des choses, les Toulonnais? Non, il a raison là-dessus. Moi, c'est Michel Carbot qui disait que quand tu veux 10, joue 20. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Et donc, je voudrais qu'on revienne ensemble sur 2 éléments qui ont fait la composition d'équipe de départ. D'abord, c'est Anthony Bello qui a retrouvé une place au centre. On sait que cette association avec Louis Carbonel en 10, Anthony Bello en 12, elle avait plutôt bien fonctionné sous Patrice Colazo. Je me retourne vers vous, Marc Andreu, sur les lignes arrière. Je me permets de vous poser la question. Vaut mieux. Mais comment vous avez trouvé ce retour de cette association 10-12 avec 2 vrais numéros 10 sur le terrain? Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir avoir 2-10 sur un terrain, d'avoir 2-10 de cette qualité-là aussi, parce que des fois on a souvent 2-10, mais c'est pas toujours la même qualité. Je pense qu'on a vraiment de la bonne qualité. Ça permet de pouvoir distribuer un petit peu mieux le jeu. Mais après, c'est toujours pareil, quand tu n'enchaînes pas les matchs ensemble et que tu peux pas derrière prendre certains automatismes, et du coup, ça met un peu plus de temps derrière. Mais je trouve en tout cas que Carbo et Bello, ils sont plutôt complémentaires dans le jeu. Maintenant, il va falloir faire plus pour pouvoir avoir plus de ballons pour eux. Et donc, forcément, quand tu as plus de ballons, tu as un peu plus de déchets des fois, mais tu as plus de choses à voir aussi. À revoir donc sur les prochaines rencontres? Ouais,
vraiment, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc après, en espérant que ça continue sur cette lignée-là, j'ai envie de dire. Et donc sur la titularisation également de Nakarawa au poste de deuxième ligne. Là, je me retourne plutôt vers vous, Léon Lopi, pour ce qui est du jeu d'avant. Mais il n'avait pas joué depuis quelques semaines. Swan Rebadge était sur le banc. On ne sait pas si physiquement il pouvait tenir tout le match. Au niveau de cette titularisation, elle vous a surpris? Vous la comprenez? Comment vous le voyez? Non, moi je ne me permettrai jamais de dire il aurait dû titulariser ou pas. Il a fait un choix, il pensait que c'était le meilleur choix. Il a eu raison ou pas, j'en sais rien, mais bon, c'était son choix. Donc il faut le respecter. Et puis la semaine dernière, on en parlait avec nos invités en plateau, Franck Azema qui revenait sur la victoire face à Perpignan certes, mais beaucoup de plaquages manqués face à Perpignan. On l'a revu, notamment sur le premier essai de Brive. Comment on explique qu'en défense, on n'avait pas forcément vu ces erreurs-là en début de saison, et depuis quelques semaines, il y a des largesses dans la défense toulonnaise? Comment on l'explique, ou comment on peut l'expliquer? Comment on peut l'expliquer? Après, un plaquage manqué, c'est pas le collectif, c'est pas le problème d'un collectif, c'est le problème d'une seule personne. Tous jouer à haut niveau, quand il y a un plaquage manqué, c'est que tu n'as pas bien fait ton travail personnellement. Donc le problème, c'est que des fois, quand on cumule, si chacun fait une erreur de plaquage, ça fait déjà 15 plaquages manqués dans le match. Donc du coup, c'est quand même problématique. Donc c'est ça qu'il faut gommer. Et derrière, voilà, après, ça arrive de manquer, mais par contre, le but, c'est de ne pas essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs derrière, quoi. Ah, c'est d'accord là-dessus? Oui, le rôle de troisième ligne, c'est de ne pas rater le plaquage, surtout. Non, après, là, ils sont en reconstruction. Ils rééquilibrent ses équipes, ses groupes. Là, on a jumelé Carbonel, Bello. Donc, c'est la première fois depuis 2 ou 3 mois qu'ils n'ont pas joué ensemble. Donc, je pense qu'il y a cet équilibre à retrouver. Je pense qu'ils sont à la recherche de cet équilibre-là. C'est pas un manque d'agressivité. On sait qu'à Toulon, on compte beaucoup là-dessus, sur cette agressivité. Vous pensez que ça vient pas de ce côté-là? C'est pas un manque d'agressivité, d'implication, en tout cas, dans la ligne défensive? Non, pas du tout. Parce qu'ils ont montré que défensivement, Toulon était très très fort. Bon, là, il se trouve qu'ils sont en train de retrouver un équilibre. J'espère que c'est ce qui est à la recherche de cet équilibre. Ils vont le trouver. Il faut leur laisser le temps. Carbo, Bello, ça fait 2-3 mois qu'ils n'ont pas joué ensemble. Donc, faut voir, ils vont se retrouver assez vite. Ils jouent ensemble depuis longtemps, ils vont se retrouver assez vite, je pense. Quand on regarde cette ligne de 3 quarts, Marc-André, elle manque quand même pas de talent. On l'a dit, Louis Carbonel, Anthony Bello, Baptiste Serin, Chessin Colby, Wanicolo, on va pas tous les citer. Pourtant, on n'a pas vu... Alors, il y a eu ce match de Brive, mais même avant, on a du mal encore à voir certains lancements de jeu, avoir un vrai jeu de 3 quarts. Vous qui connaissez très bien ce poste et ce jeu, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec malgré tous ces talents individuels, on se repose justement sur un exploit là, de Wanicolo pour marquer un essai côté toulonnais? C'est toujours pareil, quand on a 10 ballons pour pouvoir lancer le jeu, on a toujours plus de choses, de pouvoir faire des choses. Quand on a un peu moins de ballons, et du coup, peut-être qu'on se dit, on va mettre de la confiance et on va faire un jeu un peu plus restrictif. Parce que du coup, on n'a pas beaucoup de ballons pour pouvoir se mettre en confiance derrière et développer après plus de jeux, un peu plus sur le large. Donc moi je pense que c'est vraiment par un nombre de ballons insuffisant qui leur permet de pouvoir s'exprimer. Et après ils sont dans une spirale un peu compliquée. Donc tu as envie de te rassurer sur des choses qui sont beaucoup plus simples. Et donc du coup essayer de chercher plutôt le milieu du terrain et après aller sur le large. Donc en fait c'est un tout qui fait que derrière on peut pas voir une belle panoplie de nos joueurs toulonnais. En tout cas. Il faut qu'ils se fassent plus confiance, probablement qu'ils tentent plus... par exemple, un Louis Carbonel, faut qu'il envoie plus de jeux. Au niveau des centres aussi, le problème, c'est pas le fait d'envoyer plus de jeux. Je suis sûr qu'ils en sont capables et largement. C'est que derrière, quand tu envoies plus de jeux, tu auras un peu plus de déchets. Et du coup, quand tu es toujours un peu à taille, tu joues un peu à la fin de tableau. Donc tu t'es dit non, on va peut-être pas faire de folie. On va plutôt être un petit peu un cran en dessous. Alors que des fois, il faut peut-être pas l'avoir, mais je le comprends tout à fait. Quand tu es dans cette situation-là, tu ne peux pas derrière faire n'importe quoi non plus, quoi. Oui, quand tu es loin devant, tu peux flamber. Là, non, là, ils sont entre le cul entre deux chaises. Ils jouent le bas du tableau, ils veulent sauver leur peau. Et c'est compliqué quand tu veux sauver ta peau, tu trembles un peu. Je voudrais qu'on revienne aussi également justement sur l'un des problèmes récurrents là, sur ce match-là, en tout cas, c'est la conquête en touche. Toulon a perdu d'un coup, on va pouvoir revenir peut-être sur l'une des raisons, mais sur beaucoup de ballons en touche. En tant que troisième ligne, la touche, j'imagine que ça vous parle. Est-ce que c'est bêtement un problème de sauteur? Est-ce que c'est bêtement un problème de lanceur? Est-ce que c'est un problème plus global? Pourquoi Toulon perd autant de ballons en touche?
Si vous avez la réponse, évidemment. Non, mais il faut regarder toujours ce qui s'est passé en amont. Jusqu'à présent, ils étaient bien en touche. Là, ils le sont plus. Ils sont, on va le dire, le mot, ils sont catastrophiques en touche. Mais après, c'est une question de confiance, comme le disait Marc tout à l'heure. C'est vraiment, tu sais, quand tu joues avec la peur au ventre, ben, tu joues pas à 100%. Tu joues toujours, tu hésites toujours. Une touche importante, tu dis, il ne faut pas que je la rate. C'est là où tu vas la rater. Et il y a ce manque de confiance. Ils vont retrouver cette confiance. Après, c'est à eux de se la retrouver et à Zema à faire en sorte que les joueurs retrouvent cette confiance. Et je pense que bon, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui va, il est là pour bâtir. Et c'est pas quelqu'un qui vient juste. Et ils vont s'en sortir. Mais là, c'est vrai que, et plus ça va, et plus ils ratent les touches, et plus ils perdent confiance. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Ils vont trouver la solution, je pense. Et puis vous aviez une autre analyse aussi, non, je sais. Moi, je trouvais qu'au début du match, ils ont quand même eu leur touche. Ça s'est dégradé vers la 50e quand Esteban Abadi rentre. Moi, je l'ai connu en Racing. C'était un joueur en touche qui lit très très bien. Et on l'a vu. Et sur les 7 ballons qu'ils ont perdus, je pense, de la 50e à la fin du match, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont été volés par Esteban Abadi. Donc... voilà, et il y a des fois, un joueur aujourd'hui, sur ce match-là, Abadi, il a fait le boulot et il a contré. Maintenant, si on se focalise sur nous, bien entendu qu'on a perdu 6 touches et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se dire on a perdu ces 6 touches, le match après, on n'a pas le droit d'en perdre 6. Donc en fait, c'est tout un travail. Et toute la semaine, ils y travaillent. Je pense que du coup, c'est dommageable parce que derrière, on revient pour les 3 quarts, tu perds 6 ballons de lancement de jeu, quoi. Donc du coup. Mais il faut rectifier ce tir, c'est certain. Alors, on va parler aussi de ce qui a été positif, et notamment la performance de Wanicolo. Même si dans le positif, il y a du négatif, puisqu'il est sorti sur blessure, on attend d'en savoir plus, mais sur sa performance, sur son essai, un ailier pour un autre ailier, comment vous l'avez trouvé, et comment vous le trouvez là depuis quelques semaines, Wanicolo ? Non, mais je pense qu'il s'adapte de plus en plus au rugby à 15 et au rugby français, ça c'est certain. Il vient d'arriver ici en France, il y a eu une période d'adaptation. Aujourd'hui, on voit contre le match de Brive, il fait un exploit individuel, alors que s'il repique un terre, je pense que du coup, ça va peut-être pas au bout. Il a joué pour lui, le match d'avant, c'est pareil. Je pense que on le voit avec Gabin Villière, quand il est arrivé, il a mis du temps aussi quand même à pouvoir exceller, et maintenant, il excelle vraiment dans son domaine. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps, et plus ça va aller, et plus il va matcher, et plus derrière, il va être ultra performant. Ouais. Allez, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol. Je voulais, juste avant qu'on passe sur la suite, revenir sur l'un des joueurs aussi. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Cheslin Kolbe ? Alors, on l'a dit juste avant, il faut laisser du temps à Wanicolo. Est-ce qu'il faut aussi laisser du temps à Cheslin Kolbe, qui n'a pas été très à l'aise, notamment sur les ballons hauts, sur ce match face à Brive ? Il faut laisser de temps. On a envie de lui dire qu'on a envie de lui laisser un peu moins de temps, parce qu'au niveau de sa qualité, de son expérience, on attend toujours sur le moment présent qu'il claque des doigts et qu'il nous fasse des choses. Mais c'est pas la réalité du terrain, c'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'il s'adapte. Ça faisait un petit moment qu'il jouait avec Toulouse et qu'il y avait un système à Toulouse. Là, il y a un nouveau système à Toulon. Je pense que du coup, son talent, il a toujours. Maintenant, quand on va le voir, on espère le voir le plus rapidement possible. C'est des petites erreurs individuelles, mais qui va gommer largement, quoi. Alors, quelque chose qui est important à souligner, la semaine a été plutôt calme du côté de la rade, pas beaucoup d'actualité. Franck Azema et ses joueurs qui ont pu préparer le match face à Brive plutôt sereinement, ce qui n'était pas arrivé depuis maintenant quelques semaines. Je voudrais qu'on revienne, puisque vous avez tous les deux joué à Toulon, sur quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est la pression qui est un petit peu inhérente au fait de jouer à Toulon. Quand on joue au RCT, les joueurs disent souvent on a la pression, on a peut-être plus de pression qu'ailleurs. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit qu'on est au RCT et qu'on a la pression. Comment ça se caractérise vraiment au quotidien ? Au quotidien, un joueur qui te dit j'ai pas la pression, c'est un menteur. Tout le monde a cette pression. Toujours avant un match, c'est bien d'avoir cette peur-là. Elle est saine, une peur saine. Mais celui qui n'a pas peur, c'est un fou. Mais après, c'est vrai qu'à Toulon, il y a une pression particulière du public, qui a toujours été chaud, qui a toujours été derrière nous, qui a apporté beaucoup dans des matchs, le 16e homme. Mais là, c'est le phénomène qu'il y a tout autour du club qui fait qu'il y a une pression supplémentaire qui est différente, qui n'est pas une pression de jeu, une pression extérieure qui complique le tout, pour changement d'entraîneur, des joueurs qui se fâchent, des joueurs licenciés. Ça fait un contexte assez particulier qui n'est pas agréable quand on est joueur. Vous, Marc-André, vous aussi, vous avez porté le maillot du RCT. Vous me le disiez, vous avez connu des saisons où les résultats n'étaient pas forcément très bons.
Justement, c'est quoi cette pression au quotidien? C'est quoi? C'est des gens qui vous arrêtent dans la rue, à la boulangerie? Comment on le vit en fait finalement? Après, c'était même pas sur des saisons compliquées, des fois sur des matchs où c'est qu'on enchaînait un peu des non-matchs. Je me souviens, on a toujours des supporters, quand on allait manger au resto le mercredi, on avait match le week-end, et tu disais mais qu'est-ce que tu fais là, Mino, à manger? Va rester chez toi. Donc il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien du tout. C'est plus les gens, en fait, ils ont tellement envie que tu réussisses que des fois, les paroles, elles excèdent un petit peu, mais ça fait partie aussi du charme de Toulon. Nous aussi, on n'a pas envie de les décevoir quand on joue pour Toulon, qu'on porte ce maillot-là. Et quand tu as tes supporters qui sont déçus, forcément, tu es atteint. Celui-là qui n'est pas atteint, c'est pas quelqu'un qui peut vivre pour Toulon, du coup. Mais derrière, voilà, ça fait partie de ça. Les gens, ils sont là pour t'aider, pour te pousser. Des fois, c'est un peu maladroit. Mais par contre, ils sont là, ils t'aiment. Et même que tu fasses des bons ou des mauvais matchs, ils seront toujours derrière. Et à l'inverse, du coup, on le ressent aussi quand on gagne. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être marché un peu sur l'eau quand vous gagnez, quand les résultats s'enchaînent. On a tendance à dire qu'il faut savoir faire le gris, mais à Toulon, c'est ou blanc ou noir. C'est vrai que du coup, derrière, les supporters, ils sont capables de te donner leur maison, leur voiture, tout ce que tu veux. Parce que quand tu gagnes, ils sont derrière, ils savent ouvrir leur cœur aussi. Donc, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, Toulon, c'est ça. Mais dans d'autres clubs, on en a parlé, que ce soit sur du Castres Olympique, moi j'ai joué à La Rochelle, les gens, ils donnent énormément parce qu'ils... Quand tu gagnes, ils reçoivent tellement que c'est aussi ça le charme du rugby, quoi. Alors, il y a un match qui va arriver pour les Toulonnais, c'est le déplacement à Biarritz. Est-ce que c'est le déplacement de la dernière chance pour Toulon pour espérer se sortir de cette zone un peu et pouvoir peut-être viser plus haut? Ça, c'est une façon de leur mettre la pression. C'était pas mon but, hein, mais il faut gagner ce match. On le sait qu'il faut le gagner, mais c'est en entendant les gens, oh les gars, il faut le gagner. C'est là qu'on met de la pression. On a une équipe qui est capable de gagner à Biarritz. Est-ce qu'ils auront la force et le mental de le faire? Ça, c'est à eux. Il n'y a qu'eux, ça leur appartient et je leur souhaite. Biarritz, qu'est-ce que ça vous évoque ce match face à Biarritz? Compliqué d'aller gagner toujours là-bas. Mais... Bien sûr, ça va être compliqué. Léon, il le dit très bien. Si déjà on est lundi, on commence à leur dire t'es obligé de gagner dimanche, sinon c'est la mort, c'est sûr. Ils le savent. De toute façon, ils regardent comme nous les résultats, le classement, ils sont au courant de tout. Donc oui, c'est un match, je dirais plutôt charnière pour la fin de la saison. Alors c'est pas parce qu'ils vont perdre à Biarritz que derrière on va descendre, loin de là. Mais par contre, il est vrai que ce match-là, il faut quand même pouvoir le gagner. Donc il va falloir mettre des ingrédients qui vont faire que derrière on va pouvoir gagner. Et si on ne gagne pas, de ne pas avoir de regrets parce que la suite sera bien préparée pour le reste de la saison, quoi. On va écouter Anthony Bello, justement, il en parle de ce match face au Biarritz Olympique. On sort de 2 matchs à domicile, on a 2 matchs à l'extérieur, donc on se voile pas la face, on garde les pieds sur terre, on reste humble, on sait qu'on n'est pas dans une position favorable, on est dans le fond du classement et que c'est des concurrents directs par rapport à nos objectifs sur la fin de saison. Donc le faux pas est interdit à chaque match parce que c'est des concurrents et que les points valent cher. Et voilà, c'était un bon test déjà pour nous ce soir après les 2 matchs, ce qu'on avait produit à domicile à Mayol. Mais on se rend compte que voilà, entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, surtout dans des enceintes comme ici, on se rend compte qu'il faut qu'on aille chercher quelque chose en plus parce que jouer à la maison, gagner à la maison, c'est bien. Mais les équipes et les championnats, les histoires se construisent aussi et surtout à l'extérieur. Un championnat, une équipe, ça se construit à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec ça, Léon Lopi? Oui, ça c'est la base. C'est la base. Il faut que tu sois le patron à l'extérieur. Le patron à la maison, ça ne m'intéresse pas. Il faut gagner à l'extérieur. Et c'est là que tu montres une belle équipe, une grande équipe. Et pourtant, ça fait, on le rappelle, un an, presque jour pour jour, depuis le 20 février 2021, que Toulon n'a pas gagné un match à l'extérieur, en top 14 en tout cas. Alors, je ne peux pas leur mettre la pression, mais est-ce que ce sera le grand jour face à Biarritz? La cote, elle sera bonne pour Toulon, de toute façon. Donc, comme quoi, au final, on parle pour leur mettre la pression. Au final, ils ont zéro pression, puisque ça fait un an qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Ils ont tout à gagner, au final. De bien être au classement, d'enlever ce faux record qu'on pourrait dire, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même la capacité de pouvoir aller gagner à Biarritz, en tout cas avec cette équipe-là. S'ils mettent les mêmes ingrédients, plus certaines, et de corriger par rapport à Brive. Voilà, Biarritz, ils font des matchs, des bons matchs, mais derrière, je pense que Toulon est quand même supérieur. Ça vous est déjà arrivé dans vos carrières respectives une période aussi longue sans gagner à l'extérieur, ou peut-être pas forcément, le 1 an forcément marque, parce que c'est un chiffre assez impressionnant, 1 an. Ça vous est déjà arrivé une longue période comme ça de disette à l'extérieur? Et surtout, comment est-ce qu'on le gère?
Est-ce que mentalement, vraiment, on l'a dans un coin de sa tête? En tout cas, moi je l'ai oublié, en tout cas, si c'est arrivé. Donc, c'est mini choses, je préfère les oublier, je préfère regarder plutôt le positif. Mais comment on le vit, c'est toujours pareil. On essaye de se dire que, allez, c'est ce match-là, c'est ce moment-là. Il faut qu'on arrive à faire tourner la chance de notre côté. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédient? Et derrière, essayer d'aller gagner. Alors, des fois, ça passe pas, mais si tu sais que tu construis et tu bâtis, tu sais que derrière, tu pourras y aller un peu plus. C'est vrai que là, je ne me rappelle pas comme Marc. J'ai vécu les belles époques. Mais moi, je me rappelle d'un match où on joue la descente contre Aurillac. Là, j'ai su ce que c'était la peur. Ouais. C'était compliqué à ce moment-là? C'était compliqué. On est taille à la mi-temps contre une équipe de deuxième division à l'époque. Ça a été, j'imagine, les Toulonnais d'aujourd'hui. Voilà. Ça, je me mets à leur place. Ça passera par le combat, ce match, quand on est face à Brive, Biarritz, Perpignan, là-bas aussi, comme ça a été le cas en début de saison. C'est un match qui va se gagner d'abord devant? Ça, c'est la base du rugby, c'est fondamental du rugby. Pas que ce match-là, c'est tous les matchs qui se gagnent devant. Tous les matchs. Le rugby, c'est un sport de combat collectif. Donc, s'il n'y a pas de combat, un combat sain. Un combat sain, on passe par là. Et c'est la force de Toulon. Et je pense que depuis quelques années, on l'a un peu oublié. Vous avez envie de revoir un Toulon conquérant devant? Enfin, conquérant, non pas qu'ils ne le sont pas, mais encore plus, finalement? Je ne suis pas trop d'accord sur le fait que Léon ils disent qu'on l'a oublié. Je pense qu'il y a des matchs où on l'est, il y a des matchs où on ne l'est pas. C'est juste, en tout cas, garder cette constance dans le combat, en fait. C'est ça qui nous manque. C'est pas le... Je suis sûr que les mecs, c'est des combattants. On fait un brief sur le début du match. On a bien vu les mecs. C'est sur la constance du combat. Et c'est là où c'est qu'on voit que l'équipe, elle peut aller loin. Bien entendu que le rugby, c'est un sport qui se gagne devant avant tout. Nous, les trois quarts, on est dépendants des avants. Donc, du coup... à eux aussi de montrer l'exemple, je pense. Bon, j'ai réussi à vous mettre en désaccord, c'était pas mon but. Hein. Non, je sais que tu cherches. Non, mais Marc, je me suis pas bien exprimé, mais quand on dit le combat, c'est-à-dire que de jamais te faire bousculer. Tu arrives, tu entends te faire bousculer. Mais là, moi j'ai connu un Toulon il y a un an et demi, ils reculaient pas devant leur ligne, ils restaient un quart d'heure. Et là, il y a ce manque-là, cette agressivité supplémentaire que j'aimerais leur voir faire, parce qu'ils ont cette capacité, ils l'ont. Mais bon, ils passent par d'autres choses, par de la pression, le résultat, comme dit Marc, c'est vrai qu'ils ont tout ça qui leur traverse la tête. Mais quand ils mettront ça, ils se remettront la cervelle à l'endroit, moi je pense qu'on va aller loin. Ma dernière question, est-ce que au niveau de la composition d'équipe, vous attendez quelque chose? Est-ce qu'on reprend les mêmes et on recommence? Notamment, on l'a dit, Anthony Bello, Louis Carbonel. Devant, est-ce que vous attendez un retour? Voilà. Sur cette composition d'équipe, sans me faire évidemment le 15, mais est-ce que vous avez une attente particulière? Déjà, il va falloir voir la blessure de Nicolo, voir un petit peu le retour. Après, du coup, je pense qu'il ne va pas trop bouger. Ça a été quand même peut-être devant en fonction des blessures, en fonction des pépins, en fonction des non-performances aussi la semaine à l'entraînement. Il y a tout ça qui va rentrer en compte, mais je ne pense pas qu'il va y avoir un grand chamboulement, en tout cas derrière, et ni devant, sur l'équipe. Il a raison, Marc, je pense qu'il va mettre de la stabilité. Là, il faut commencer à mettre de la stabilité. Je pense qu'il va rester là-dessus, sauf s'il y a blessure. Très bien, messieurs. Avant de se quitter, on va regarder les résultats dans les autres sports dans le département. Et on commence d'abord avec du rugby. Ça passe pour Carqueirannières 26-11 face à Berre. Carqueirannières qui est officiellement promu en National 2 avant peut-être d'attendre mieux, peut-être la National 1. Ça ne passe pas malheureusement pour vous et vos coéquipiers Marc-Andreu. La Seine qui perd à Rumilly 33-15. En handball, Saint-Raphaël qui malheureusement perd sur le parquet de Dunkerque 26-25. Les Toulonnaises ont par contre gagné 26-23 à la maison face à Chambray. En volley, victoire de Saint-Raphaël 3-2 face à Marc-en-Borel et victoire de Fréjus 3-1 sur le parquet de Mende. En basket, le HTV s'impose sur son parquet 95-51 face à Lyon-Ouest. Marc-Andreu, Léon Lopi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tribune Mayol.